Le Liban est en train de basculer dans le pire moment de son histoire. Ce n'est plus une menace, c'est une réalité. Israël vient de lancer son plan pour isoler totalement le sud du reste du pays. L'objectif affiché, appliquer le modèle de Gaza au Liban, raser les maisons, pulvériser les ponts et la destruction a déjà commencé. Le but final est clair. Occuper tout le territoire jusqu'à le fleuve Litanie pour dessiner une nouvelle frontière. En gros, Israël se donne comme objectif d'occuper la totalité du sud libanais. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chez messieurs, pourquoi un tel objectif? Et surtout, quels sont les enjeux de cette nouvelle stratégie? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Pour comprendre ce qui se passe, nous allons attaquer la déclaration des autorités israéliennes. Voilà le contenu. Moi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'IDF, nous avons ordonné la destruction immédiate de tous les ponts sur la rivière Litanie qui sont utilisés pour le transfert de forces ainsi que l'intensification de la destruction des maisons libanaises pour empêcher le mouvement des militants et des armes du Hezbollah vers le sud. Qu'est-ce que cela signifie? Israël va commencer par détruire les ponts qui relient le sud du Liban au reste du pays. Parce que le sud libanais est relié par le reste du pays par des ponts. Parce qu'il y a une rivière qui sépare le sud au reste du pays. Et à partir de là, il bloque l'évacuation des civils, il bloque l'acheminement des matériels ou des aides humanitaires, il bloque l'intervention des secouristes, il bloque aussi le ravitaillement des militaires libanais sur place. Voilà la première chose à comprendre. S'il coupe, s'il détruit tous les ponts, parce qu'ils ont déjà commencé par détruire les ponts, j'ai déjà vu même une frappe. S'ils arrivent à détruire tous les ponts, et ces ponts ne sont pas plus nombreux, donc c'est facile pour eux de les détruire. Donc s'ils détruisent tous les ponts, à partir de ce moment-là, les citoyens libanais qui se trouvent au sud seront coincés. C'est de cela qu'il s'agit. Et en cas de frappe, il est extrêmement difficile, voire même quasi impossible pour les ambulances qui se trouvent au reste du pays de venir prêter main forte aux citoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Et à partir de là, ils vont appliquer le modèle de Gaza au Liban. Ça veut dire raser complètement les maisons pour ouvrir une fenêtre de tir. C'est de cela qu'il s'agit. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, continuons. En outre, la destruction de l'infrastructure dans les villages frontaliers sera accélérée pour éliminer la menace pour les colonies israéliennes, suivant le modèle de Ben Hamon et de Rafah à Gaza. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui s'est passé à Gaza va se reproduire au sud du Liban. Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'un territoire où vivent environ 500 000 personnes. Et tout ce territoire sera complètement rasé selon le modèle de Gaza. Chers dames, chers messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit que le Liban est en train de basculer dans le pire moment de son histoire. L'IDF, l'armée israélienne, poursuit les opérations terrestres intensives au Liban pour éliminer
les militants du Hezbollah et atteindre la ligne de contact et les positions clés aussi rapidement que possible pour protéger les colonies. L'IDF continuera d'assurer l'évacuation des résidents du sud du Liban vers le nord de la rivière Litani pour leur sécurité. Parce que le sud est séparé par une rivière au reste du pays. Donc, ils vont continuer à évacuer les Libanais du sud vers le reste du pays. C'est de cela qu'il s'agit. Vers le nord de la rivière Litani. Ça veut dire la rivière qui sépare le sud du reste du pays. Ce n'est pas une opération humanitaire. C'était moyen de détruire complètement les maisons en disant qu'il n'y a pas de civils, il n'y a que des membres du Hezbollah. Je dois demander chez monsieur, du moment où les civils acceptent d'évacuer complètement les villages environnants, là, Israël se donnera la possibilité de tout détruire, puisque, selon lui, il n'y a pas de civils. La plupart, je crois, ils ont déjà fui le sud, oui, du pays. Mais s'ils arrivent à évacuer ne serait-ce que 80-90% de la population du sud, cela signifie que beaucoup de maisons seront complètement vides. Donc, ils vont les frapper, même s'il n'y a pas de combattants, oui, dans les maisons, ou ils vont les miner s'ils arrivent à les atteindre. Chez monsieur, voilà les méthodes appliquées par la seule démocratie du Moyen-Orient qui est Israël. Nous sommes déterminés à ne pas permettre à un retour à la situation qui existait avant le 7 octobre et nous sommes obligés de protéger les résidents du Nord. Et c'est exactement ce que nous faisons. En gros, le nord d'Israël a été évacué ou partiellement évacué entre 60 000 à 80 000 ou 70 000 personnes qui ont évacué le nord à cause de ce qui se passe. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour créer, selon eux, une sécurité efficace pour les résidents du nord d'Israël, il faut occuper le sud du Liban jusqu'à la rivière Litani. D'ailleurs, le ministre de la Finance vient d'annoncer cet objectif, occuper tout le sud libanais, de la même façon qu'ils occupent actuellement 55% du Gaza. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour pouvoir occuper le sud libanais, il faut complètement raser les maisons pour avoir une fenêtre de tir efficace. Ils veulent, selon eux, créer une zone de sécurité, une zone tampon. Mais s'ils arrivent à éradiquer, à détruire le sud libanais, c'est qu'ils vont annexer ce territoire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors maintenant, que va-t-il se passer? S'ils arrivent à détruire tous les ponts qui relient ce territoire, le sud libanais deviendra une île terrestre. Pas une île maritime, une île terrestre. Et les combattants du Hezbollah auront du mal à acheminer des matériels vers le sud. Mais comme cette possibilité existe depuis, le Hezbollah a déjà pris ses précautions en envoyant, en acheminant beaucoup de matériel, oui, dans le sud du pays. Il faut bien comprendre que ce mouvement a beaucoup de tunnels, donc ils ont déjà caché leur matériel, leur nourriture dans ces tunnels. Et le Hezbollah conserve aussi une capacité de frappe au-delà de cette rivière, en utilisant des missiles et des roquettes de moyenne portée. Contrairement aux roquettes d'une portée de 20 000 à 40 000 lancées depuis le sud vers le nord israélien. Chez monsieur, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.